Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore une fois parfaitement classique, parfaitement banale, puisque nous sommes à bord d'un hélicoptère de l'armée en train de décoller direction le porte-avions Charles de Gaulle. Rien que ça, ce genre d'opportunité dans la vie qui n'a plus aucun sens. What the fuck? Alors vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on se trouve dans un hélicoptère de l'armée direction le porte-avions Charles de Gaulle. Eh bien tout simplement parce que cette vidéo est sponsorisée par une montagne avec des étoiles qui tournent autour. C'est-à-dire ça, j'ai été contacté mesdames et messieurs par Paramount dans le cadre de la sortie de Top Gun Maverick. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Et c'est reparti. Top Gun, c'est un film mythique d'aviation avec Tom Cruise qui date des années 80. C'est un monument du cinéma d'action. C'est le film d'aviation le plus fou qui a marqué, qui a inspiré des générations et des générations de pilotes et de fans d'aviation, qui a propulsé au passage Tom Cruise au rang de superstar international. Paramount nous a obtenu une journée sur le porte-avions Charles de Gaulle. Pourquoi sur le porte-avions Charles de Gaulle? Tout simplement parce que Top Gun Maverick va se passer sur un porte-avions. Mesdames et messieurs, ça y est, on y est, nous sommes devant le Charles de Gaulle. Ah, je ne sais pas quoi dire d'autre que des superlatifs du type mais c'est incroyable, mais c'est phénoménal cette histoire. Cette journée promet d'être complètement incroyable. Je m'attendais pas à un spectacle aussi incroyable dès le début. On fait un dernier tour de porte-avions en hélicoptère, ensuite on se pose dessus pour passer une journée avec les pilotes de Rafale qui s'entraînent pour devenir l'élite des pilotes de chasse de la Marine nationale. Un petit peu comme dans le film intitulé Top Gun Maverick, dites-donc. Nous venons d'atterrir sur le porte-avions. Wouhou! Let's go, let's go, let's go, let's go. What the fuck? Je ne connais pas le protocole d'arrivée sur un porte-avions. Oh my god. Bonjour, bonjour. Bien pour d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors attends, les gars, première mission de la journée. On doit faire une ligne avec... attends, mais il y a combien de personnes là? On va pas dire tous les prénoms. Je sais pas, Donc tout le personnel disponible, voilà, une petite centaine, pour voir s'il n'y a pas de boulon. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ce job très à cœur parce que je regarde pas par terre. Et s'il y en a un qui a raté un boulon après tout ça, je quitte ce navire, je n'ai plus confiance. Là, c'est maintenant? Voilà. Bonjour. Et... Bonjour, bonjour. Non mais là, je suis super stressé les gars. Là. Qu'est-ce qui... Oh, si à la caméra, il y a un boulon et on le voit après, c'est terrible. Tech. Ok, ah non mais... Qu'est-ce que c'est ça? Bah je sais pas, c'est dangereux, chef? À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est pour choper le petit bras là derrière l'avion là? Exactement. Ok, ok. Ça s'appelle un brin d'arrêt. Ah, ok, et il y en a trois au cas où tu chopes le premier, le deuxième? Il faut prendre celui du milieu. Faut prendre celui du milieu. Ouais. Donc ça veut dire que si tu chopes là, c'est que t'étais trop court. C'est que t'es un peu... Et là t'es trop long. Et là t'es un peu à la boule. Ah, ok. Et il y en a qui ne chopent aucun des trois? Ouais, ils repartent. Ouais, ça arrive. Quand tu Ok. verras, ça arrive après. Ok. Ouais, putain là, ça c'est incroyable par contre. Bah, tu dis ça maintenant, mais tu verras que tout à l'heure, c'est encore... Bah ouais, en fait c'est une montée en pression cette vidéo, c'est-à-dire que déjà juste le porte-avions ça suffit déjà, c'est une info suffisante. Et ensuite on va ajouter des choses qui n'auront plus aucun sens. Non, c'est exceptionnel. On fait une petite photo de groupe sur un porte-avions, bref un mardi normal. Bastien, bonjour. Bonjour. Je suis enchanté de te rencontrer. Pas pareil. Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ton métier? Et ça c'est ma première question. Et ma deuxième question c'est, vu que je connais ton métier, et que la majorité des gens sans doute, vu ton accoutrement, comment on fait pour expliquer son métier de manière modeste? Alors vas-y, on te regarde. Donc mon métier c'est d'être pilote de chasse embarqué dans la Marine nationale. Ah, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Ok, tu peux y aller. Oui, oui.
Oui, c'est vrai. En fait, moi, le but de mon métier, c'est de pouvoir être déployé avec le porte-avions Charles de Gaulle sur tous les théâtres d'opération. Pour ça, on s'entraîne en amont, à terre, sur la base de l'Andivisio. Ok, qui est à côté de Brest. Qui est juste à côté de Brest. Et quand le bateau part à la mer, et ben nous, on rejoint le bateau et on effectue toutes les missions que la Marine nationale veut nous confier. Et on les effectuera depuis ce porte-avions. Donc, il faut savoir que le porte-avions Charles de Gaulle il est basé à Toulon, que toi, tu t'entraînes à côté de Brest. C'est ça. Et que tu te déplaces à une vitesse de Mach 0,8. Mach 0,8, donc ça veut dire 1000 km/h. Un petit peu moins de 1000 km/h. On rallie le porte-avions depuis Brest jusqu'à Toulon en 1h15 à peu près. Voilà. Et tu te poses sur le porte-avions et tu pars pour environ plusieurs mois de mission. C'est ça, plusieurs mois de mission. En fonction du type de mission, on partira entre la semaine pour le petit réentraînement jusqu'à 4 mois comme on vient de faire là. Là, tu reviens de 4 mois de mission. Là, je reviens de 4 mois de mer. Et après, tu retrouves ta famille un peu, tout ça. Là, je rentre chez moi. Ouais. Là, t'as hâte. Ouais, On est sur la fin. Il reste quoi vraiment? Il reste 3 jours. Il reste 3 jours. Ah, t'es vraiment sur 3 jours. C'est génial. Et tu vas repartir en mission cette année? Non, là, Là, d'accord. Voilà. Donc environ une mission de plusieurs mois par an. Voilà, une grosse mission par an. Et des petites missions ponctuelles le reste de l'année. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Top Gun qui sort. Top Gun Maverick se passe sur un porte-avions. Les États-Unis sont une nation qui ont pas mal de porte-avions. Je sais pas combien ils en ont. 6 Une grosse dizaine. Voilà, tout va bien. Top Gun, qui est sorti dans les années 86, même si on a à peu près le même âge, mais c'est quand même un monument des films d'aviation. J'imagine que pour faire le métier que tu fais, t'as forcément été inspiré par des trucs dans la culture, des trucs, j'imagine, comme étant petit. Bon, mon père regardait Top Gun tout le temps, donc je peux dire ton père regardait Top Gun tout le temps, comme ça c'est fait, c'est voilà. plié. Donc toi, tu voulais plus décoller d'un porte-avions, apponter sur un porte-avions qui te fascinait, ou c'est déjà juste l'aviation de base? De base, l'aviation. Ouais. Et après, en fait, le truc ultime, c'est faire ça sur un porte-avions. Ok. Parce que y a pas grand monde qui fait ça. On est d'accord. En termes de technicité, Okay. c'est un des trucs, je pense, les plus difficiles qu'on puisse faire dans le métier de pilote, du moins à ponter. C'est le saint graal de l'aviation, malgré que tu sois marin, mais le saint graal de l'aviation finalement se trouve un peu dans la marine, on peut le dire. Bien sûr. Bah voilà, je veux dire, voilà, là ça y est, il est plus modeste du tout, ça y est. Je rigole. On se pose sur un terrain de tennis. À quelle vitesse? On se pose aux alentours de 250 km/h. Vous savez que là, c'est des paroles, mais après, il y aura les faits. C'est pas une vidéo interview où on parle et on fait « Ah, ça doit être bien ». Non, après, c'est fou. La journée qu'ils nous ont préparée est incroyable. Alors déjà, sur une mission, quand tu pars comme ça, combien de vols tu fais en moyenne, je sais pas, par semaine ou par jour? Est-ce que c'est tous les jours? Alors, c'est quand tu es en vol qu'on appelle organique, donc tout ce qui est entraînement, c'est à peu près une mission par jour. Ah ouais. C'est des vols qui durent entre 1 heure et 2 heures. Ok. Après, il y a tout ce qui est phase vol opérationnel. Ok. Donc, quand on est déployé dans le cadre de la mission Chamal, là, c'est des vols qui vont faire entre 4 et 7 heures. Ok. En fonction du type de vol sur lequel on est programmé. Donc, d'ailleurs, entre 4 et 7 heures à 1000 km/h, tu peux couvrir une zone, enfin, tu peux aller très loin en fait. Alors, généralement, on va sur le théâtre irakien ou syrien, et après, on reste dans des zones très localisées. On vole pas à 1000 km/h tout le temps. Oui, j'imagine. Mais après, on ravitaille aussi. On vole plusieurs fois, parce que pour rester tout ce temps en l'air, faut remettre du carburant dans l'avion. Donc quand tu dis tu ravitailles, tu reviens en porte-avions, tu fais le plein, tu repars? Non, ou alors tu ravitailles en vol? En vol. Et ils décollent d'où les avions qui ravitaillent? Alors c'est des avions de la coalition qui décollent de plusieurs pays qui sont autour autour, et on les rejoint sur le théâtre. On va ravitailler avec eux, et ça on le fait 2 à 3 fois par vol. Et ensuite, à la fin de la mission, il y a une nouvelle mission qui recommence, c'est se poser sur le bateau. D'accord. Tu vas dans un club de vacances Marmara au Maroc et que tu prends un Ryanair, est-ce que tu as un peu de sensas quand même? Non mais c'est... dans Top Gun, il y a très peu de Ryanair, tu vois. Okay. C'est pas ça qui l'a inspiré, je pense. Enfin, je pourrais prendre ta place, mais voilà. Okay, pardon, j'arrête de proposer. Ma dernière question, c'est, tu fais un boulot exceptionnel, un boulot d'une vie, une vocation, j'imagine. Combien il y a de prétendants au poste que tu effectues? Il y a à peu près 45 personnes en France qui le font, c'est ça? Qui sont pilotes de chasse dans l'aéronautique navale. Et toi, quand tu t'es lancé dedans, c'était en quelle année? 2010. Il y avait combien de personnes avec toi dans la classe? Je suis rentré dans une promotion de 15 personnes. Okay. Sur ces 15 personnes, on est 3 aujourd'hui à être ici en chasse. D'accord, ok. Et ça, c'est uniquement les présélections. Et avant ça, j'imagine. Avant ça, il y a des dossiers qui sont écrémés bien avant ça. Ok. Et waouh. L'élite de la marine nationale. Non mais c'est fou. Et pendant combien de temps encore tu peux voler? Là, moi, je peux voler pendant encore à peu près 12 ans. 12 ans. Ok. Et après, tu peux être instructeur, tu peux être plein d'autres choses. Ça. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude avant? Ah oui, qu'est-ce que tu as fait comme étude, j'imagine? Qu'est-ce que j'ai absolument.
Un DUT compta? Bah, j'ai fait une fac d'histoire. Mais c'est génial. Qu'est-ce qui s'est mal passé alors? Tout s'est très bien passé justement. Putain, mais incroyable. Bah bravo à toi, quel parcours. Enfin, c'est complètement ouf. Mesdames et messieurs, là, petit coup de pression là. Très léger, hein, 3 fois rien. Donc Bastien vient de tracer. Il vient, je sais pas en fait ce qui se passe. J'essaye de commenter, mais je sais plus vraiment tout ce qui se passe. On s'apprête à aller nous équiper pour faire en sorte que on puisse résister au bruit et au souffle. Donc on va avoir un casque, un truc anti-bruit. Tout le monde nous dit que ça va être violent quoi. Vraiment. Prendre cher. Cyril, Incroyable, bonjour Cyril. le chef de tous les gens qui sont sur le pont, ok? Le pont d'envol, c'est un endroit relativement bruyant et dangereux, donc tout ce qu'on vous demande, c'est de bien suivre les instructions des gens qui vont être comme moi en jaune. Ok. Et puis, du coup, ce qui se passe, c'est quand même assez fun, donc faites-vous plaisir. C'est fun, ouais. Et j'adore cette ambiance de stress là. Tu vas enlever tes lunettes de soleil. Avec plaisir. Ça va être un peu moins BG, mais ça va être beau comme un camion. Ouais, sûr. On va à peu près. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est actuellement dans une salle où il y a énormément d'activités, il y a énormément de stress, il y a énormément de choses qui se passent. Il n'y en a pas de stress. Ça résume pas mal la situation. On va sur le pont d'envol maintenant. Ok. Oh là 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 là. Ah, mais pouvoir accompagner le pilote jusqu'à l'avion, là, c'est un délire. Ok, j'ai pas dérangé Bastien pour des raisons évidentes, mais il est en train de faire le tour de l'avion pour vérifier que tout va bien. Son petit contrôle pré-vol, comme on dit. Ouais, quand je fais le tour de mon paramoteur, c'est un peu moins compliqué, j'ai l'impression. Voilà, un petit tour succinct de l'avion. Je vérifie que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème particulier. Ok. Et ensuite on monte et c'est parti. Incroyable. Bah, merci d'avoir pris le temps alors que ça demande une concentration de malade. Dans 1h30, ok. Bah écoute, bonne promenade en Rafale Marine 14. Tout va bien, ma vie est normale. Yvan est en train de filmer un truc pour vous. Yvan, c'est le cadreur du jour, d'accord? Il y a un panneau sur le pont d'envol avec marqué Amixem. J'ai l'impression qu'on est dans un club et que c'est mon anniversaire. C'est bon? Il y a quand même des gens actuellement qui sont assis contre les roues. À quoi sert le film? Je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce travail. Non, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer chacun des rôles des personnes qui travaillent dans l'ombre des pilotes qui font un taf ultra important. Chacun a une couleur différente, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a des gens habillés en jaune, des gens habillés en bleu, des gens habillés what the fuck? What the fuck? What? C'est incroyable. Bastien, si tu regardes cette vidéo, tu es incroyable. Tu as pris le temps de nous expliquer ton métier à chacune des étapes et prends même le temps de faire un petit coucou juste avant de décoller, ça n'a aucun sens. J'ai trop hâte qu'il décolle, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, je vous explique un petit peu ce qui se passe. On est à un endroit qui est à peu près ici en termes de piste de décollage, d'accord? On est là et les avions sont derrière. La catapulte, elle est vers ce gars-là. Ok, vous voyez? Donc ils vont commencer à prendre de la vitesse à partir de cet endroit-là. Ça veut dire qu'ils vont avoir une vitesse déjà ahurissante à l'endroit où on est. Donc ça veut dire que le souffle du réacteur qu'on va se prendre dans la gueule à l'endroit où on est actuellement, il va être démesuré. Le Rafale Marine de Bastien est en train de se faire accrocher par la catapulte. Oh, attends, il communique tout avec des gestes, c'est incroyable. Je crois que ça va partir là. Je crois que ça va partir, ça va être maintenant. Ça va être maintenant. Ça va être maintenant. Ça va être maintenant. What the fuck? C'est une blague. C'est une blague. La violence. C'est le genre d'événement où quand on te le décrit, tu sais que ça va être impressionnant, tu le sais pertinemment. Et pourtant, quand tu le vis, tu te dis tiens, c'était encore pire que ce que j'avais pensé.
Mesdames et messieurs, restez sur cette vidéo, ce n'est pas terminé puisque bien évidemment il y a l'atterrissage, c'est-à-dire que bien sûr ils sont pas partis pour ne pas revenir, ils sont partis et ils vont réatterrir. Et en fait, même si déjà décoller d'une si petite distance avec un Rafale, ça représente un défi technologique complètement dingue, atterrir sur une aussi petite distance, c'est encore plus fou, puisqu'il faut qu'un petit crochet situé sur l'avion vienne choper l'un des câbles disposés en travers de la piste du porte-avions. Et ça, on va le voir tout à l'heure, puisque là, ils sont partis en mission pour à peu près 1 heure. Quand ils vont revenir, ils vont devoir viser juste pour s'apponter correctement sur le porte-avions. Voilà. Oh. Messieurs, dames, nous nous dirigeons au premier étage. Je sais pas en fait, je sais pas. Je fais genre que je sais où je suis, je sais pas. On se dirige un niveau au-dessus que le niveau précédent vers le, on va appeler le QG des chiens jaunes. Qu'est-ce que les chiens jaunes? C'est un métier ultra mythique et complètement incroyable sur un porte-avions. Et on va rencontrer quelques-uns des chiens jaunes pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils font de leur journée. Voilà. Tim, oui. C'est Alex qui a fait décoller Bastien. Alex, bonjour. Salut. Enchanté Alex. C'était toi avec les drapeaux rouges et verts. C'est moi qui ai les pavillons verts et rouges. Et du coup sur le pont je suis officier de lancement, donc je m'occupe de récupérer un certain nombre d'informations. Okay. Je les synthétise pour assurer un catapultage en toute sécurité. Okay. Donc je sais pas si tu as vu, sur le pont il y a des feux verticaux. Ça c'est pour communiquer avec le chef avia. C'est lui qui coordonne toute la mise en œuvre de l'aviation. Des feux horizontaux pour communiquer avec l'ingénieur catapulte. Une fois que je récupère ces différents feux, j'attends le salut du pilote. Une fois que j'acquiesce, je fais mon tour de pont, je vérifie que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de danger sur le pont ni rien. Je baisse le pavillon vert et une fois que le pavillon vert touche le sol, l'ingénieur en catapulte en cabine appuie sur feu et l'avion part. D'accord. Ok. Donc tout a l'air très timé et tout, mais il y a un truc un peu poétique dans toute cette histoire, c'est le salut donc du pilote et ta réponse. Ça a l'air d'être un truc à la fois ça sert à quelque chose et en même temps ça a l'air d'être un truc un peu pas traditionnel, mais c'est un peu le dernier élément avant le catapultage. Une fois que moi j'ai le salut du pilote, c'est que lui il est prêt à partir faire son vol et que son avion lui aussi il est prêt. Et c'est vrai que voilà, c'est un petit c'est là. Moi j'acquiesce et ah mais là c'est là on est vraiment là, vous êtes vraiment en mode Tom Cruise, Top Gun. Voilà, exactement. Okay. Il y a un truc très important, c'est les couleurs de chaque personne sur le pont d'envol. J'ai l'impression que c'est un peu les stars, on va pas se mentir. Les chiens jaunes, j'ai l'impression c'est... Ah ouais, en fait, non mais t'es modeste, mais tu peux le dire. Alors il y a les chiens jaunes, ensuite ils ont chacun une équipe qui sont eux en bleu. Et ensuite il y a différents acteurs aussi qui viennent bosser sur le pont. Il y a des mecs en rouge qui sont ceux qui s'occupent de faire les pleins. Ceux qui sont en rouge, mais par exemple avec une bande noire, c'est les armuriers qui s'occupent de mettre l'armement sur les avions. D'accord. Et il y a plein de couleurs tout ça sur le pont pour repérer qui fait quoi en fait. Ok, d'accord. Chien jaune, ça a l'air d'être un taf mythique quand même, sur les porte-avions. Ouais, souvent ceux qui bossent là-dedans, c'est une passion pour eux, ils s'éclatent. Du coup, Top Gun, est-ce que c'est une source d'inspi ou pas? Au test directeur, faut visionner Top Gun. Sur Top Gun. Mais non, sérieux. J'ai une question, il y a 2 personnes qui étaient littéralement assises devant les trains d'atterrissage en bleu là. Pourquoi cette position de détente? Alors donc c'est très dangereux quand même, ça paraît. Alors c'est une position de détente, mais en fait c'est une position de sécurité. Parce que à l'avant des avions, vous avez les entrées d'air qui risquent d'aspirer le personnel, et à l'arrière vous avez les réacteurs qui risquent de les souffler et de les faire basculer. Et du coup, en se mettant sous l'aile, comme ça, au plus près de la roue, et en fait c'est l'endroit où ils ont le moins de risques, puisque l'avion il est arrêté, il est calé, il est saisiné, il va pas bouger. Donc c'est vraiment un endroit le plus à l'abri quoi. C'est l'endroit à l'abri, et ça leur permet aussi de tenir avec une posture qui leur casse pas le dos toute la journée. Parce que vraiment vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils étaient en pause et je trouvais pas l'endroit approprié pour faire une pause. Ils sont pas en pause en fait, ils sont pas avec leur casse-croûte ou avec leur baladeur. Non, ça marche. J'ai vu un granola partir dans la turbine. Oui, non, rapidement, le granola il va cramer. Je vois ce que tu veux dire. Et dernière question, la personne en blanc qui est sous le premier train d'atterrissage là, celui qui est tout à l'avant et qui fait un signe honnêtement extrêmement stylé. C'est un des techniciens de la catapulte, et lui ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie que la barre de lancement elle est bien dans le rail, qu'elle est bien calée dans le croc, et qu'on a bien demandé à la barre d'être remontée pour que s'il y a un souci sur la catapulte, on retire la pression sur le croc, la barre elle va monter toute seule et l'avion il risque rien. C'est le dernière étape de vérification technique sur la catapulte, et c'est pour ça qu'il sort en faisant le grand voilà, c'est ça. Et lui il fait partie de votre équipe ou c'est une autre Alors non, il fait partie de l'équipe des installations aviation, ceux qui font les catapultes, les brins d'arrêt, les ascenseurs, etc. Donc ils sont sous la responsabilité des chiens jaunes sur le pont,
puisque nous on a l'autorité sur l'ensemble du personnel de Pont d'Envol. Ok. Mais ils sont dans notre service. Mais bon, le but c'est de bosser tous ensemble et d'arriver à ce que ça parte en toute Il sécurité. y a une bonne ambiance, il y a quand même une petite rivalité entre les couleurs. Juste Oh, pour bah, savoir. forcément, Ok, il y a une rivalité, ça marche. et on est forcément les meilleurs. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, il faut interroger que nous, parce que les autres ils pourraient dire des conneries. Mais c'est ce qui me semblait, on n'a pas accès aux autres non plus. Hein. Non, on est très chien jaune. Là, la vidéo s'appelle Les Chiens Jaunes. Mesdames et messieurs, c'était la séquence Chien Jaune. On a appris plein de choses. On va continuer cette vidéo, découvrir d'autres corps de métier, découvrir d'autres endroits, découvrir les coulisses du Charles. Pourquoi je prends une voix de journaliste, je ne sais pas. On continue la visite du Charles de Gaulle, let's go. Bon, on vient des chiens jaunes, on va aller vers les chiens bleus. Je les appelle comme ça, c'est pas du tout leur surnom. Hein. Let's go. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, mais il y a une pièce secrète derrière. Ils sont là, ils attendent. Incroyable. Ça va vous? Ça va. Très bien. Ça travaille sur des porte-avions tranquille? Ouais, ça marche. Mais ouais. Pressé de rentrer, c'est ça? Du coup, ça part sur une séance photo, c'est ça? J'ai compris? C'est ça. Ok, 10 €, je prends la carte. Attends, mais toi, c'est quoi? Pourquoi tu as ça? Explique-nous. Alors moi, je suis Flipman. Ok. S'il y a un crash, je suis sur le flip et j'interviens. Je vais au feu avec les sécus et j'enlève les débris, tout ça, prêt à intervenir. Et si vous foncez tous sur un feu s'il y a un problème? C'est déjà arrivé? Non. Ok. Let's go. Vous êtes combien les gars? C'est incroyable. En tout on est 130 je crois dans le service. Ok. Ça n'a pas de sens hein? Non, aucun. Franchement. Je sais même pas où je vais, je me souviens plus. Oh oui. Waouh! Du coup, pour que vous sachiez, on est sur la plateforme des officiers d'appontage. Les officiers d'appontage, vous en avez vu ce matin, ils seront là. Bonjour! Et ils vont aider les avions à apponter. L'avion, il va arriver comme ça. Ok. Tu vois les 3 brins, tac, tac, tac. Donc tu te mettras au ras du pont et puis tu t'en prendras un peu là. D'accord. Et ça, c'est les DJ qui mettent du gros son du coup? Ils mettent Ok, super. Lève les bras pour voir. Ok, super. On y est. J'imagine faut pas aller là? Non, tu évites. D'accord. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est au cas où on se fait souffler. Ah, donc vous. D'accord, bonne c'est quand ambiance. même conçu pour vous retenir un minimum. Jamais il y a un appontage d'urgence, on saute dedans. C'est ah ouais, Mais ça va d'accord. bien se passer aujourd'hui. Ah ouais, non mais. Sébastien qui pilote, tu verras, ça va bien se passer. Je comprends, mais il y a quand même quelqu'un qui a conçu ça au cas où. Un bac à soufflettes? Un bac à soufflettes, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, ouais. Avec plaisir. Vaut mieux, c'est son métier. Donc, Bah ça marche, t'as bien choisi. Merci beaucoup, Putain, merci bravo. beaucoup. J'adore. bon, petite promenade de routine là sur un porte-avions. Je suis sur une espèce de coursive qui fait le tour du pont d'Envol, qui est un niveau en dessous. Donc juste au-dessus de moi, le pont d'Envol. Waouh, cet endroit! Oh, je suis tout à l'arrière du porte-avions. On est en train d'attendre que les pilotes arrivent, qu'ils atterrissent. Avant ça, on va rencontrer un autre métier archi stylé parmi l'équipage du porte-avions. C'est les officiers d'appontage. Donc on va échanger un petit peu avec eux. Et ensuite, on va pouvoir voir les appontages des 3 pilotes qui sont partis. Actuellement, le bateau est en train de tourner parce que je pense qu'il va se mettre face au vent, justement dans le but d'attendre les avions. Enfin, je crois. Hein. Je fais genre que je m'y connais, mais en vrai... Allez, on va directement rencontrer les officiers d'appontage. C'est bien ça? Exactement. C'est parfait. Let's go. Comment ça va Thomas? Ça va, merci. Ouais. Alors, ton travail, Ouais. c'est comme je vous disais, officier d'appontage. Donc tu travailles sur cette espèce de bunker, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce qu'il est quand même assez violent. On est à quelques mètres de là où ça chauffe un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Ouais. Ce que tu fais ici? Ouais. Bon, les officiers d'appontage, avant tout, c'est des pilotes, voilà, confirmés, qui ont une grande expérience du porte-avions. Ok. Tu as déjà piloté des Rafales, etc. Et je continue à Tu piloter. continues d'en piloter. Voilà. Et au bout d'un moment, dans son cursus de formation, on choisit de faire une formation complémentaire qui prend environ 5 à 7 ans supplémentaires. Ouais. Et le but, c'est d'assurer la sécurité des avions à l'appontage. Ok. Derrière, il y a un rôle aussi d'expertise technique, soit vers les industriels, soit vers le commandement. Et évidemment, un rôle de formation. Ok. Aujourd'hui, tu es sur le porte-avions avec des pilotes qui sont là en qualification à l'appontage. D'accord. Et donc, eux, ils découvrent. Et nous, on est là pour les accompagner là-dedans dans leur qualification à l'appontage, les former d'abord à terre pendant de longues semaines. Ok. Et quand ils C'est une atteignent grosse partie de ton travail aussi, ouais, du coup. c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Question, mais c'est rassurant, j'imagine, pour un pilote, d'avoir un pilote qui connaît très bien ce qui se passe. Et toi aussi, quand tu pilotes, t'es content qu'il y ait un pilote ici, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ok. Parce qu'on sait comment c'est de l'autre côté de la barrière. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc personne d'autre peut faire ça. Si t'as pas volé, tu peux pas te situer ici. Ok. Bon bah bravo. Bah du coup, je te retiens pas plus. Ouais. Tu as besoin de beaucoup de concentration, etc. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu,
Tandis que le pseudo Amixem est toujours en train de clignoter sur la passerelle, ça n'a pas de sens. Oh là 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 là. Ah, ils ont déjà les petits trucs à l'arrière qui permettent de choper les câbles. Et les gars, c'est largement top 3 des choses les plus stylées que j'ai vues dans ma vie. Yvan, top combien des choses les plus stylées que tu as vues dans ta vie? Oh, je pense qu'on est dans le 1. D'accord. Je cherchais la place dans... Je pense qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a vraiment pas d'équivalent. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi fou. Lui, il est en position de... C'est la fin là. C'est incroyable. Voilà, ça fait très peur. Ouais, c'est carrément flippant là. Oh ouais, c'est incroyable. Impact! Oh là là. Mais quoi? Mais quoi? Maxime, c'était Bastien ça. Ça c'était Bastien? Ouais. Bastien like a boss hein. Bastien il a chopé celui du milieu hein. Oh, J'ai la même sensation que les mamans qui voient leur fils rentrer de la guerre. Non, c'est différent. Ok mesdames et messieurs, on se dirige vers le Rafale Marine numéro 14 dans lequel se trouve Bastien. Bastien qui descend après une petite balade d'une bonne heure au-dessus de la Méditerranée. Messieurs, c'est peut-être l'accoutrement ou le manque d'expérience ou peut-être les doigts écartés qui jouent, je sais pas mais ça ne fonctionne pas. Ça ne Moi c'est un problème de carrure. Waouh. Ouais, des applaudissements. Bastien et Sébastien qui a bien piloté. Il y a rarement un comité d'accueil aussi beau. Vous voulez une merguez, Bastien? Ça s'est bien passé? Bah ouais, super. Je sais pas ce qu'on dit dans ces cas-là, félicitations. Moi perso je check. Ouais, bravo Bastien. Est-ce qu'on peut te demander où est-ce que tu as été? Eh ben j'étais au sud de Toulon. D'accord. C'est une grande zone d'exercice. Voilà, non, c'était un vol de combat aérien 2 contre 2. Non mais vraiment. Ah d'accord. Bah non mais vraiment. Bah oui, non mais j'avais oublié que t'étais pilote de Rafale. J'oublie à chaque instant. Donc une 2 contre 2 dans la zone du sol au plafond, c'est-à-dire de la surface de l'eau jusqu'au niveau 500. Waouh. On jouait les méchants pour entraîner les gentils. Waouh. Donc nous on était pas censés perdre, mais nous le but c'était de les entraîner un maximum et de leur présenter des scénarios qui leur permettent de s'entraîner un maximum. Combat au laser du coup? J'imagine. Infrarouge. Ouais, vous ne tirez rien du tout pendant les exercices? Non, c'est uniquement du simulé. On est capable de tout simuler avec le Rafale. Du coup, tout ce qu'on vient de faire là, c'est à votre tour de le faire d'ici 1 heure. Quoi. Très bien. Je vous brief comment ça marche. Ouais, d'accord. Et puis vous faites pareil, c'était pas compliqué. Ouais, non, j'ai pas l'impression que c'était. Franchement, j'ai hâte. Parce que si sur un malentendu j'y arrive. Sur un malentendu, tu vas y arriver. Il n'y a que toi qui peut y arriver. Il n'y a que toi qui a des notions. Merci beaucoup Bastien. Merci Bastien. Donc maintenant on va se diriger, pendant qu'ils débriefent leur vol, vers le simulateur. Et on va essayer nous-mêmes de décoller et d'apponter sur un porte-avions. Parce que c'est toujours une compétence qui peut servir lors de vacances par exemple à La Ciotat en famille, lors d'une location de voiture par exemple. C'est quelque chose qui peut servir. Pas souvent certes, mais ça reste quand même une compétence importante. Bonjour, vous allez bien vous? Mais moi aussi. On se retrouve aujourd'hui, toujours à bord du porte-avions Charles de Gaulle, dans le simulateur de pilotage de Rafale, disponible à bord du porte-avions. Voilà, simple, efficace. Je suis toujours avec Bastien, notre héros du jour, notre Tom Cruise français, notre Thomas Croisière, si je puis me permettre une traduction littérale. Je suis désolé pour ça. Le but de cette séquence, c'est de réaliser un catapultage et ensuite Thomas Croisière va nous mettre derrière le porte-avions dans l'axe pour que nous puissions apponter directement. Voilà, nous allons nous affronter donc avec Thomas, avec Étienne, avec Yvan. Si l'un des 4 y arrive, c'est déjà miraculeux. C'est parti pour un petit catapultage en simulation. Okay. Manette des gaz. Ça c'est la manette des gaz. Ouais. Donc avec ça, tu vas accélérer l'avion. Ok. Et tu as un cran. Ok. Tu vas sentir et tu peux aller plus loin. D'accord. Ce cran, c'est la post-combustion. C'est les flammes qu'on a mis en sortie de pompe. D'accord. Donc pendant la phase de catapultage, je vais te demander de mettre plein gaz. Là, l'avion, les moteurs vont monter à fond. Ok. Et quand l'avion va sortir de pont, pleine charge. Ok, juste au bout du pont, quand l'avion il sort, boum. Et dans la foulée, on recoupe. D'accord. Tout de suite après. Tout de suite après. Tu retires en arrière et tu reviens en plein gaz. Vitesse. Altitude. Ok. Vous allez chercher 350 nœuds, 300 pieds. Une fois que tu as réussi à choper ta vitesse et ton altitude, bah, je te dirais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec l'avion, tu le envoles comme tu as envie avec la manette des gaz. Très bien. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, on te remettra sur l'axe pour apponter. Très bien. Plein gaz. Quand je suis pareil, je suis censé faire quelque chose ou pas? Ouais, saluer. Ok.
super, ça rentre le train. Elle est pleine charge. Ça coupe la PC. Pousse sur le manche. Et voilà. 300 pieds, 380 nœuds. Et toi, t'es péchu en tout cas. Ah ouais, bah. En fait, je teste les manettes parce que finalement, je t'en veux pas du tout, Bastien, mais tu m'as rien expliqué. C'est le porte-avions ça? Ouais. Directement là? Est-ce que c'est vraiment une reproduction du Charles de Gaulle ou pas? Ouais, incroyable. Je peux faire un passage bas. Encore. Ah, je suis à fond là. La lune, ça je connais. Ah, c'est le soleil, ok. Donc là, c'est la mer et là, c'est le ciel. T'es sûr? Ouais. Ah oui, tu connais ton métier. Tu tournes la tête comme mes grands-parents quand ils découvrent Mario Kart. Hein. Ah, par contre, il faut tirer sur le manche. Hein. Ah, merci, cette expression. On me sort que trop peu. Bon, bah c'est parti, hein. on va se faire un petit appontage. Allez. C'est le plus difficile. Le bateau, il est là. Ouais. Ton but, c'est d'arriver dans l'axe du bateau. Il faut que tu utilises cet oiseau, tu le mettes sur le bateau et que ça bouge plus. Quand vous le pourrez, monsieur 2 heures, vous prendrez à droite. Donc on commence à voir la piste là. Exact. Ça me fout une pression énorme. Voilà, là t'es bien. Maintenant pousse un petit peu sur le manche. Ah là, ça y est, je panique. Ne panique pas. Si tu touches à rien et que tu arrives à rester comme ça jusqu'au bout, normalement t'as ponte. Voilà. Reviens à peine à droite, légèrement. Sur le point. Ouais, oh là là, il y a de la panique. C'est l'autre droite. Reviens contre à gauche. Pousse sur le manche un petit peu. Encore. Putain, il l'a. C'est beau, c'est le meilleur. Il est magnifique. Oh merde. Plein gaz. Je suis à ponter là. Bah ouais, félicitations. Oh putain, let's go. Perdu? Oh putain, brin 3. Tu l'as vu? Let's go. Oh putain. Brin 2. Ah, let's go. Et je vous jure, j'ai joué ma vie là, je parlais plus là. C'était trop bien. Aïe, merci beaucoup. Hein. Je t'en prie. Oui, alors... Tu l'as. Allez. Mais non. À côté de la cafette. Il n'y a plus qu'à prendre un petit café. On vous a proposé une compétition qui était en fait inexistante car on a tous gagné. Ouais. Sauf un peu Thomas quand même. Sauf Thomas, mais qui nous a garé plus près. On avait besoin de moins marcher. J'avais un truc à demander au mec à la fenêtre. Frites Coca comme d'habitude. Actuellement, nous allons nous diriger vers la chambre de Bastien. L'idée, comme promis, c'est de voir le quotidien d'un pilote. Et bien sûr, un pilote ne dort pas dans son Rafale pour des questions de confort. Pas mal d'autres questions aussi. C'est par là. Du coup, bon, c'est ta maison là pour à chaque fois pour 4 mois quoi. Ouais, c'est ça. J'ai une petite question. Est-ce que les pilotes ont un petit privilège en termes de confort ou... Ben, on a des chambres de 2 ou de 4, alors que les équipages, ils peuvent avoir des chambres de 20 plus. Ah, mais il y a pas, enfin la majorité des gens sont pas dans une chambre tout seul. Non, il y a très peu de gens qui ont une chambre tout seul. Genre tout ce qui est commandement, ça a des chambres tout seul, sinon c'est des chambres de 2. D'accord. Est-ce que tu as du temps libre relativement important ou c'est comment tes journées? Ça dépend vraiment de ce qu'on fait dans la journée. On en a souvent un petit peu, hein. Mais après quand tu voles, que tu fais directeur, que tu briefes, que tu débriefes, rapidement ta journée elle est bien pleine. Mais t'as toujours un petit peu le temps pour venir... Il a fait ça, mais Bastien, t'as passé cette étape de manière très naturelle, pas moi. Donc ouais, du coup, des fois, tu rentres vers quelle heure dans ta piole, on va dire? Ça dépend, en mission, c'est à peu près, on rentre vers 20... Ça dépend si tu voles de nuit ou pas. 21h, 22h, c'est la cachette. Ah ouais, alors là, vraiment, tout le monde l'a vu, hein. C'est pas grave, 2 millions de vues, je pars demain, donc... Jamais vous êtes sur le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, sachez que pour rentrer chez Bastien, c'est là. Mais quoi? Alors là, vous êtes combien? 2? On est 2, ouais. Bah là, je suis tout seul parce que mon copiole, il est parti. Ok. Pas mal. Ça joue à quoi? Ben, là, on a beaucoup joué à Formula One. Ok. Parce qu'on était 2, du coup, j'avais amené des jeux, j'ai même pas eu le temps de les finir. Là-dedans, c'est quoi? Attends, c'est cérémonie, ça? Ouais. Tu veux? Bah ouais. Oh, ça existe, ça? Pour de vrai, ça? Avec le petit geste. Putain, je suis Tom Cruise ou pas? Oui, patron. Vous êtes Tom Cruise. Oh putain, pas du tout, t'as menti. Ah, pas ma taille. Hein. Petite chaise. Ouais, t'as une chaise, te plains pas. Petit lavabo. Et l'autre. Il y a quoi sous l'oreiller? Non, pardon. Je te touche à l'intimité. Moi, je suis à un niveau de malaise qui augmente. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est trop bien de voir ça. Petit PC gaming et tout. Non, mais moi, je me verrais bien là quand même. Combien de temps? Bah, je pourrais péter un peu en bout de 10 jours, je pense. Moi, c'est déjà
déjà trop long pour moi. Est-ce qu'on peut sortir? C'est vrai que t'es claustro, on avait oublié. Magnifique. Bah, merci de nous avoir montré ça. Ouais. On passe à la suite de la vidéo, messieurs, dames. Bah oui, il y a une suite. Tu crois que c'était fini maintenant? Ça aurait été dommage. Bastien, merci infiniment pour cette journée. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est que tu as pris le temps, alors que tu étais sous pression, tu as quand même pris le temps de nous expliquer tout ce que tu faisais, etc. Donc ma dernière question de la journée, c'est comment tu gères la pression alors que c'est quelque chose de fou que tu fais et en même temps de très récurrent? Bah, c'est l'expérience en fait. Okay. C'est faire souvent la procédure, répéter les procédures et apprendre et sticker aux procédures qui fait que finalement ça devient une routine. Alors routine, alors que c'est pas une routine, mais ça te fait cette pression elle diminue et au fur et à mesure des années, le fait de voler, ça fait que ça va de mieux en mieux. T'as volé combien de fois là, tu penses, en 4 mois? Tu sais à peu près ou pas? À peu près 70 fois. 70 fois, ok. Et quand tu voles pas, est-ce que t'es en mode quand est-ce que je revole, j'en peux plus? Il y a une sorte d'addiction au vol. Après on vole pratiquement tous les jours là quand on est en mer. Ok, donc ça va. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, ok, ça marche. Bah merci beaucoup, bon courage pour la suite de ta carrière et bravo parce que c'est un parcours exceptionnel. Au même titre que les astronautes, il y a quand même des métiers qui sont ultra inspirants pour plein de gens. Je pense que tu as été inspiré par d'autres gens qui faisaient ce métier-là avant toi et juste c'est fou quoi. Je suis hyper content de te donner la parole à travers cette chaîne. Il y a plein de jeunes qui regardent et qui se disent j'aimerais bien être pilote de chasse. Je veux dire, tu l'as fait, faut que les gens tentent le coup quoi. C'est incroyable. Avec un petit peu de motivation. Avec un peu de motivation, comme tout dans la vie, tu vois. Mais trop bien. Merci beaucoup Bastien. Salut, bye bye. Mesdames et messieurs, d'abord Étienne sur ma gauche qui était émerveillé comme moi toute la journée. C'est le peu de le dire. Monsieur Yvan qui était à base de bave sur le côté et qui était comme un enfant toute la journée. Monsieur Dezer qui était au niveau, le summum de la situation intitulée Je ne suis pas dans mon élément mais j'aime bien quand même. Et on va assister au dernier appontage depuis ce spot absolument incroyable. Là c'est ce point de vue est insane. Quel bras va-t-il? Est-ce que ça va être une Thomas? Là c'était relativement bruyant. Il a eu le dernier. Il a pris la troisième. Il y a des choses qui arrivent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre tout l'émerveillement qu'on avait aujourd'hui. Un énorme, immense merci à Paramount et à l'équipe de Top Gun Maverick en France et aux États-Unis qui nous ont permis de faire cette vidéo. Un grand merci évidemment à l'équipe du Charles de Gaulle, du porte-avions de la Marine nationale, sans qui bien sûr ce ne serait pas possible non plus. J'espère qu'on a pu vous rendre compte que la fiction, ce qui se passe dans Top Gun, j'ai l'impression que c'est pas très éloigné de la réalité vu les choses folles qu'on a vues aujourd'hui. Je vous informe pour ceux que ça intéresse que le film Top Gun Maverick sort à la date indiquée sur votre écran, car il faut savoir que je ne sais pas quand ça sort vu que je tourne cette vidéo il y a plusieurs mois, d'accord? N'hésitez pas à aller le voir en salle, voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.